Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de yoga où on va avoir pour thème la transformation. On va être sur une pratique un peu plus terre, un peu plus ancrage et force. Comme si on voulait déposer ce dont on n'avait plus besoin au sol, comme si on voulait l'enterrer pour pouvoir créer de l'espace, pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres pour se déployer et raviver les couleurs, raviver la flamme. Je te laisse t'installer comme tu es le mieux, en position assise. Et sens ton bassin qui se pose au sol. Qui commence à prendre sa place, à s'ancrer davantage sur la terre. On sent la colonne qui s'allonge un petit peu plus vers le ciel, sens de l'espace qui se crée autour de toi. Pour accueillir. Et simplement aujourd'hui pour la respiration, je t'invite à venir l'observer et à venir la fluidifier de manière à ce que ton inspire et ton expire soient de même longueur pour pouvoir harmoniser un petit peu le côté dynamique et le côté plus calme, le côté masculin, le côté féminin, de manière à lier les deux, à trouver cet équilibre. Donc de manière assez simple et assez fluide, une inspire, sans la poitrine qui s'ouvre, et une expire, sans la poitrine qui resserre et le ventre qui rentre légèrement. Sens cette énergie qui descend dans le sol, comme si des racines sortaient de ton corps pour aller s'ancrer davantage, pour te permettre de te déposer au sol. Et profites-en pour déposer ce qu'il n'y a plus lieu d'être, ce que tu as envie de lâcher. Tu vas ainsi créer de l'espace, de la place pour accueillir la nouveauté. Sur une prochaine inspire, je t'invite à venir placer les mains juste derrière le buste et ouvrir. Poitrine vers l'avant, vers le haut, et sur l'expire, on laissera glisser vers l'avant. À ton inspire, redresse, laisse glisser vers l'arrière, garde le contact de tes doigts avec le sol, et sur l'expire, fais glisser vers l'avant. Et laisse le poids de ton corps se déposer sur le tapis. À nouveau, inspire, redresse. Et à l'expire, glisse vers l'avant. Déroule, on remonte et on viendra passer sur les genoux, sur les mains un petit peu en avant de tes épaules. Sur l'inspire, descends buste vers le sol, poitrine grand vers l'avant, regard vers le ciel. Et sur l'expire, rentre bas ventre et repousse dos vers le plafond. Petit mouvement de la colonne vertébrale. Laisse descendre le buste vers le sol et rentre bas ventre à l'expire et repousse. Dos vers le haut. Et inspire dernière fois. Et expire, inspire et remonte. À l'inspire prochaine, retourne les orteils. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, mais on va garder les jambes fléchies. On est sur une pratique donc terre pour ce soir, assez proche du sol, pour pouvoir ancrer, s'ancrer et rester centré sur soi, comme une introspection. Et sans le poids, le contact de tes mains, de tes pieds
avec le sol. Et sur ton expire, sens que c'est à ce moment-là que tu lâches ce qui n'a plus lieu d'être. Puis on viendra marcher vers les mains. Fermeture. Uttanasana. Et on va venir placer les mains sous les cuisses. Peut-être sous les genoux, sous les mollets. Fléchis dans les jambes. À l'inspire, les mains glissent vers l'avant sur les tibias, redresse dans ton buste. Et à l'expire, laisse glisser les mains à l'arrière et referme. À l'inspire, à nouveau redresse, les jambes restent fléchies. Et à l'expire, laisse glisser et referme sur tes cuisses. Et à nouveau inspire, sens l'espace qui se crée ici. Et à l'expire, referme et recentre-toi. Puis sur ta prochaine inspire, tu laisseras dérouler. Vertèbre après vertèbre. Et remonter. Petite salutation au soleil ici. Sur ton inspire, bras vers le ciel, toute simple. Pour ce soir, expire, referme, repose main au sol. On va reculer, jambe droite, loin vers l'arrière dans la fente. Pose les mains au sol, recule le pied, rétention ici. Genoux ou sur les pieds, expire, descend, 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 descend jusqu'au sol. Dépose, enroule les épaules, inspire. Cobra ici, expire. Repousse dans les mains pour finir. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Reste proche du sol, la jambe droite revient, genou à la poitrine, puis pied posé au sol. Devant, fente. Expire, rapproche les pieds à l'avant du tapis. Referme, Uttanasana. Puis inspire, bras au ciel. Expire, recentre tes énergies jusqu'au niveau du cœur. Et on reprend deuxième côté à ton inspire. Lève les bras au ciel, expire, referme. Inspire, pied gauche qui recule. Cette fois, on est dans la fente. Pose main au sol, recule le pied, planche. Genou au sol ou sur les genoux. Décolle, dépose sur toute l'expire jusqu'au sol. Enroule dans les épaules, redresse. Bhujangasana. Expire. Prends ton appui, rentre bas-ventre pour protéger ton dos. Et reviens dans le chien tête en bas. Puis la jambe gauche qui viendra se placer. Pied entre les mains dans la fente. Inspire. Regarde droit devant. Et expire à l'avant du tapis. Referme. Uttanasana. Inspire, bras au ciel, redresse. Expire, recentre. Et on ramène. Notre petite séquence. Si tu es prête, à ton inspire, bras au ciel. Expire, Utkatasana, pause intense. Fléchis dans les jambes, c'est de descendre dans tes épaules. Le ventre est serré, engagé. Et c'est de redresser dans le buste. Prochaine expire, on vient reposer les mains au sol. On reculera pied droit, pied gauche pour venir à Adho Mukha Svanasana. Regarde les jambes fléchies toujours pour chercher à se rapprocher du sol. Gardez cette connexion avec la terre. Puis ta jambe droite qui viendra se placer, pied entre les mains, en fente. D'ici, ramène un petit peu ton pied arrière, on va venir en pyramide. Donc, soit tu viens placer les mains sur la cuisse et tu cherches à tendre plus ou moins, soit les mains viendront dans le dos. Si on peut, on allonge la jambe, sinon bien sûr on la garde un petit peu pliée. Et fermeture sur cette jambe de devant. Pied ancré au sol, sans cette force le long de tes jambes et l'engagement dans le centre du corps. On viendra passer deux profils parallèles, les pieds l'un à l'autre, les mains à l'arrière des cuisses et fais glisser jusqu'au sol. Laisse faire le poids de ton corps ici.
Sens ce relâchement dans tes épaules, comme si un poids tombait. Allez chercher le sol pour te sentir plus léger ensuite. Tu viendras replacer les mains au sol et on viendra fléchir à l'arrière du tapis. Donc les orteils peuvent s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur. Fléchis dans ta jambe. Et essaie de rester là aussi proche du sol, comme si on voulait déposer poitrine et ventre au sol. Donc peut-être les mains. Si tu es à l'aise, peut-être les avant-bras viennent au sol. Et en restant assez basse, viens te déplacer et fléchir l'autre jambe. Le talon ici va rester au sol et cherche plutôt à te déposer en direction du tapis. Pour revenir ensuite à l'avant dans la fente, on pivote à nouveau. Et ici, on va voyager vers l'avant. Donc si tu as besoin de tes briques, peut-être que tu veux placer les mains sur tes briques dans un sens ou dans l'autre. Ta jambe va rester parallèle au sol ici. Sens la force et la stabilité dans la cuisse, dans la jambe d'appui. Et le ventre aspiré, maintenu. C'est de là que part ta force et qui émane sur le reste du corps. Inspire. Si besoin, repose le pied au sol. Sinon, on essaie de redresser la cheville sur la cuisse. Expire. On descend, on va s'asseoir. Inspire, remonte. À nouveau, guerrier 3 pour poser pied arrière, loin au sol, main également. D'ici, décale ton pied vers l'extérieur. Les deux mains sont au milieu. Et on va pouvoir poser le genou arrière au sol. D'ici, on va soit déposer les mains un peu plus vers l'avant. Si on est à l'aise, peut-être que les avant-bras viendront sur les briques ou au sol. Sens ici l'ouverture dans tes hanches. On va chercher à libérer les tensions, à créer de l'espace également dans les hanches. Puis on ramènera main au sol, sous les épaules. Déplace le pied à nouveau au centre du tapis et tends cette jambe de devant. Toujours tes briques si tu as besoin pour t'aider. Cherche à avoir le dos placé. Voire peut-être fermeture sur cette jambe de devant. Fléchis à nouveau la jambe avant, retourne les orteils arrière et reviens à l'avant du tapis pour terminer notre Mahaudra Malasana, notre pause finale. Donc fléchis dans les jambes, les pieds peuvent être les orteils vers l'extérieur. Je me mets face à toi pour celle-ci. Reste-toi comme tu es. Et venir ici. Si bien sûr tu as besoin de placer des briques sous tes fesses pour être un peu plus à l'aise ou remonter légèrement, c'est possible. Et sens progressivement le coccyx qui s'enroule un petit peu vers l'avant, vers le sol davantage. Les coudes poussent dans les genoux pour chercher à créer plus d'espace au niveau de ta poitrine, au niveau du cœur. Puis place les mains au sol, replace les pieds parallèles l'un à l'autre et reste fermeture. Tu viendras placer les mains dans le bas de ton dos. Et déroule et remonte. Et on va faire cette séquence une deuxième fois. De l'autre côté. Quand tu es prête, sur ton inspire, bras vers le ciel. Expire, Utkatasana, pause intense. On commence à descendre ces énergies vers le sol. On vient déposer ce qui n'a plus lieu d'être, ce dont tu n'as plus besoin pour toi en ce moment. Expire, pose main au sol. On reculera, pied droit, pied gauche dans le chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Toujours jambes fléchies pour sentir plus d'ancrage en direction de la terre. Ta jambe gauche qui viendra se placer à l'avant du tapis, pied entre les mains. Et pyramide, ramène le pied arrière un petit peu, le talon est posé au sol.
On peut très bien rester ici, main sur la cuisse, et chercher à tendre un petit peu la jambe, ou les mains dans le dos. Expire, viens te refermer, viens te recentrer sur toi. Sans jugement aucun, viens juste observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. On viendra ensuite se décaler, profil, les pieds parallèles l'un à l'autre. Les mains arrière-cuisse ou mollet ou arrière-genou. Et laisse déposer les tensions dans le sol, comme si elles sortaient de tes épaules, comme si elles sortaient de ta tête, et aller s'enterrer au sol. Puis fléchis dans la jambe du fond, va à l'arrière de ton tapis, les deux mains vers l'avant, ou peut-être les coudes vers le sol. Et reste basse ici et viens aller de l'autre côté, fléchis l'autre jambe. Pour ensuite ramener à l'avant du tapis dans la fente et on va avancer à l'avant du tapis, les mains peut-être sur les briques, la jambe arrière parallèle au sol. Sens cette boule d'énergie au niveau du ventre, cette force qui puise et qui plonge dans la jambe d'appui. Et remonte, inspire, si besoin pose pied au sol, retrouve ton équilibre, cheville sur la cuisse et expire, viens descendre. Laisse tes hanches s'ouvrir, le fessier s'étirer, les tensions se dissiper. Inspire, reviens, guerrier 3 à nouveau. Et pose le pied arrière loin au sol dans la fente. On viendra décaler le pied à l'extérieur du tapis. Les deux mains viennent au milieu. Et le genou arrière qui se pose au sol. D'ici, soit les mains à l'avant du tapis, soit les avant-bras sur les briques, soit les avant-bras au sol. Et sens que tes hanches se libèrent. Et qu'il y a un peu plus d'espace qui se crée dans les hanches. Sens que tu lâches. Sens que tu te laisses déposer dans les bras de cette terre, dans les bras de Camille. Pour accepter ta transformation. On reviendra sur les mains, le pied revient au centre et cherche à tendre cette jambe de devant. Le bassin vers l'arrière et peut-être fermeture. Recentre-toi sur toi. Sens que le changement est nécessaire ici. Accepte de laisser certaines choses pour accepter et accueillir le nouveau. On ramènera devant et on reviendra les pieds à l'avant du tapis, Malasana. Trouve ton espace entre les pieds et trouve ton espace au niveau coude, main et cherche à grandir. Si on ne lâche pas, le nouveau ne peut pas venir. Si on reste dans ses idées noires, si on reste dans le passé, le futur ne peut pas se présenter. Les opportunités ne peuvent pas se présenter à nous.
Il s'agit d'accepter, de laisser aller pour accueillir le nouveau. On viendra poser les mains au sol, les pieds reviennent parallèles l'un à l'autre. Les mains viendront se placer dans le dos. Et on déroulera et on remonte. Petite ouverture, main dans le bas du dos. J'ai entendu fessiers serrés, laissez le bassin s'avancer un petit peu vers l'avant, poitrine vers l'avant, vers le haut. Et regard également. On ramènera tranquillement. On revient dans la fermeture. Posez main au sol. Recule. Pied droit, pied gauche, Adho Mukha Svanasana. Et pose les genoux au sol. D'ici, petite contre-posture avant de venir en Shavasana. On peut ouvrir un petit peu les talons pour laisser passer le bassin et venir les mains vers l'arrière. Et d'ici, cherchez à décoller un petit peu le bassin du sol. Si des personnes sont à l'aise, vous pouvez aller poser les avant-bras au sol, voir le dos complètement. Juste, il s'agit de sentir cette ouverture ici à l'avant du corps pour le replacer, puisqu'on a été beaucoup en fermeture. On va maintenant laisser place au nouveau, l'accueillir, et pour ça, on va s'ouvrir. On reviendra et je vous laisse vous allonger sur le dos, les genoux avec vous. Et on reste quelques instants ici. Pose pied au sol. Laisse le dos prendre sa place. Et laisse les genoux se déposer sur un côté. Commence à sentir que ton corps s'enveloppe dans le tapis, dans la terre. Reviens au centre et laisse déposer de l'autre côté. On reviendra au centre à nouveau. Et quand c'est OK pour toi, je te laisse allonger les jambes pour venir Shavasana. Dans notre dernière pause de la séance. Cette pause qui permet à notre corps d'assimiler la séance, qui permet à l'esprit de rester calme, de lui laisser encore le temps de lâcher. Quelques minutes encore, rien qu'à vous. Pour laisser la transformation se faire et opérer. Respire profondément au fond de ton âme. Sois libre de sentir la fragile imperfection que tu es. Respire dans ta lumière intérieure. Sens la liberté et le rayonnement serein qui s'exprime. Respire profondément dans l'amour et la force en toi. Déesse, guerrière sur cette terre, tu es entière, tu es sacrée, tu es puissante, tu es libre. Intègre ces mots en toi. Peut-être certains d'entre eux ont résonné plus fort.
Laisse-les envahir ton corps. Et laisse la puissance de ces mots s'ancrer. Quand tu le souhaites, je te laisserai ramener les pieds au sol, ramener les genoux à la poitrine, venir te placer en boule sur un côté, dépose les genoux, dépose les épaules, comme en position de fœtus, comme en position de naissance, de renaissance. Et viens te remettre en position assise quand tu veux, comme tu es le mieux. Peut-être vas-tu garder les yeux fermés encore quelques instants. Peut-être bien placer les mains en prière l'une contre l'autre au niveau de l'espace du cœur. Et sens peut-être plus d'ouverture, plus d'espace autour de toi, autour de ton cœur, autour de ta cage thoracique. Peut-être plus d'espace autour de la gorge également pour pouvoir t'exprimer. Peut-être plus d'espace autour de ta tête, au-dessus de ta tête. Tu as fait du vide, tu as fait de l'espace. Un nouveau cycle va pouvoir démarrer. Tu es prête. Je te souhaite une belle journée. Je te remercie pour cette séquence.